j'espère que tu vas très bien, que si tu es en vacances, tes vacances se passent très bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo sur la vie étudiante et plus particulièrement sur les alternatives éco-responsables, écologiques, zéro déchet, tout ce que tu veux, qui sont adaptés au budget étudiant et que les étudiants peuvent mettre en place assez facilement sans trop se prendre la tête. La première alternative très importante et qui je pense est vraiment la plus simple à mettre en place, c'est d'avoir une gourde réutilisable. Tout simplement une gourde en métal, il y a plein de marques qui en proposent. C'est assez abordable au niveau prix, même si c'est évidemment plus cher qu'une bouteille d'eau qu'on peut acheter n'importe où en supermarché ou dans les distributeurs de ta fac ou de ton école, mais ça garde déjà beaucoup mieux le froid et le chaud. Le vrai avantage, c'est que tu peux l'utiliser sur des années et des années sans avoir à acheter des petites bouteilles d'eau à chaque fois que tu veux manger quelque chose. Donc là, c'est vraiment l'indispensable qui, je trouve, est vraiment le plus simple à mettre en place. Moi, j'ai celle-ci de la marque Quetch en couleur lilas, lavande. Elle est toujours sur mon bureau, sur ma table de nuit. C'est vraiment un indispensable que je ne regrette pas du tout d'avoir acheté. Pour le coup, c'est vraiment super pratique. Et si jamais tu veux aussi transporter des boissons chaudes, par exemple tu vas être à la fac avec ton café ou ton thé, ton lait chaud, peu importe, et au lieu d'acheter tout le temps les petits cafés de la fac à 35 centimes qui sont dans des petits verres en plastique avec une petite touillette en plastique ou en papier, si jamais c'est déjà du papier c'est vachement bien. L'autre alternative qui peut être vraiment sympa, c'est un mug isotherme. J'en ai acheté un là très récemment parce que j'en avais marre de laisser des tasses de café toujours froides parce que je mets du temps à les boire. Donc j'ai trouvé celle-ci chez Action, enfin celle-ci, ce mug en l'occurrence, il y a toujours l'étiquette d'ailleurs, très bien, qui est pratique avec un espèce de piston là pour ouvrir, fermer. On peut facilement se brûler en revanche avec ces trucs là, je me suis brûlée dès la première fois que je l'ai utilisé, mais c'est super bien, ça garde au chaud une longueur incroyable, je pense au moins 12 heures sincèrement, donc vraiment très bien. Et ça c'est vraiment deux petites choses qui sont faciles à mettre en place pour éviter de créer du déchet à chaque fois que tu bois un café ou que tu veux boire de l'eau. Deuxième alternative qui est facile à mettre en place pour les étudiants, c'est d'amener son propre repas, d'amener ses propres couverts, sa propre serviette et son propre contenant tout simplement, au lieu d'acheter à chaque fois quelque chose qui va être dans du plastique. C'est vrai qu'une fois de temps en temps c'est pas très grave d'acheter des produits du Crous ou d'aller dans un supermarché pour s'acheter un petit repas qui est déjà fait avec du plastique, voilà, etc. Enfin, on le fait tous, il n'y a pas de souci. Mais si tu peux essayer d'amener tes propres repas, ça va avoir plusieurs avantages. Le premier évidemment, c'est que ça va faire moins de déchets parce que tu amènes ton repas dans un petit plat comme ça. Alors là c'est en plastique, c'est pas l'idéal, mais j'en ai aussi en verre avec un petit couvercle, mais c'est très pratique. C'est comme les boîtes à bento hein, tout simplement, où tu as des petits compartiments à l'intérieur et dans lesquels tu peux mettre ton plat que tu peux ensuite faire réchauffer au micro-ondes si tu as un micro-ondes, mais tu peux aussi manger froid à l'intérieur. Et moi je trouve vraiment que c'est quelque chose qui est vachement bien, que j'ai beaucoup fait quand j'étais à la fac, parce que évidemment acheter sur place ça représente aussi un budget, alors que là je fais mes repas à l'avance, je garde les restes de la veille pour me faire un repas pour le midi du lendemain, donc franchement c'est tout bénef. T'es sûr de manger ce que t'aimes parce que c'est quelque chose que tu as préparé, donc franchement il n'y a aucun inconvénient à amener son propre repas. Et dernière petite chose très sympa, et d'ailleurs il faut que je m'en rachète un, c'est un petit sac à pique-nique. Donc moi j'avais acheté il y a déjà quelques temps une espèce de petit sac comme ça, qui est pas très grand, pour les plats carrés c'est pas le top. Si t'es comme moi et que tu as du mal à doser les proportions quand tu te prépares des repas, tu vas forcément avoir des restes, et généralement quand on veut couvrir des restes, et bien qu'est-ce qu'on fait? On utilise soit de l'aluminium, soit du film étirable, donc du plastique qui se jette, qui se froisse, qui se casse, enfin t'en gaspilles au moins la moitié du tube à chaque fois que t'en achètes. Et l'alternative qui est vraiment sympa, et c'est pas une révolution ce que je te dis, hein, c'est vraiment le conseil le plus bateau, c'est d'acheter de quoi couvrir tes plats. Alors moi j'ai acheté, enfin on a acheté avec ma famille des espèces de petits trucs comme ça, vraiment ça ressemble à rien, hein, mais c'est des espèces de petits couvercles en silicone de 3 tailles différentes, je crois qu'il y a L, M et S, donc pour des petits plats différents tu peux couvrir avec des assiettes creuses, des bols, des ramequins, tout ça, enfin ça marche très bien en fait. Cette taille là par exemple sur les bols elle est très bien, ça passe pas au micro-ondes en revanche, évidemment c'est que pour le frigo et pour garder au frais les aliments, mais je trouve ça quand même vachement bien. Après c'est sûr ça reste du silicone, ça reste du plastique, donc c'est pas non plus l'alternative parfaite qui ne crée pas de déchets, qui n'est pas chimique, etc. Mais au moins ça a l'avantage de ne pas se jeter. Là pour le coup c'est assez résistant, ils se sont pas du tout troués, après ils jaunissent un petit peu mais ça je pense que c'est normal, il faut qu'ils passent au bicarbonate de soude, mais vraiment très bien. Et la deuxième alternative c'est, et là je pense que tu connais, c'est le beeswax, le beeswax comme tu veux. En gros c'est cette espèce de petite feuille là, alors là j'en ai un qui ressemble à rien du tout hein, parce que c'est un tissu tout simple, qui est créé à base de cire d'abeille et d'un tissu, et tu fais colmater le tissu à la cire d'abeille, et en fait tu t'en sers pour couvrir tes plats
plats, quel que soit le type de plat, tu peux découper dans des grandes feuilles comme ça des différents types de couvercles, et ensuite tu appuies avec tes mains qui vont en fait avec la chaleur de tes mains créer une forme. Enfin ça peut faire une... Voilà, tu peux le réduire à pas grand chose en fait, parce que du coup ça va coller la cire avec l'autre côté, et franchement c'est vachement bien. Moi je m'en suis servi là récemment pour transporter des pique-niques, enfin des sandwichs je veux dire, je mettais juste mon sandwich dedans, je refermais au lieu d'avoir dans l'emballage, dans l'aluminium ou dans le film étirable. T'en trouves même dans les grandes surfaces. Toi tu trouves des espèces de grandes feuilles, peut-être 3 mètres par 3 mètres, que tu peux ensuite découper à ta guise et choisir sur quel type de contenant tu vas les mettre, ou alors tu peux trouver des formats déjà tout faits avec un grand, un petit, un moyen, etc. Et du coup ça c'est assez facile à mettre en place, tu peux trouver ça pour pas trop cher non plus, et ça tu peux aussi les transporter quand on met ton pique-nique, donc vraiment je trouve que c'est une super alternative. Autre alternative, et cette fois-ci on passe à la salle de bain, c'est tout ce qui va être hygiène intime et hygiène tout court, lavable, en tout cas réutilisable, à commencer par les cotons lavables dont je pense tu as déjà entendu parler, j'en ai d'ailleurs déjà parlé sur cette chaîne. Donc j'ai un petit paquet comme ça d'une boutique que j'ai trouvé sur Etsy. Ils sont vraiment super bien, ils sont un peu rugueux, un peu rêches, mais c'est pas mal pour appliquer les lotions et tout, donc ça très bien. Et j'en ai acheté il y a, ça doit faire 2-3 mois maintenant, à Roman, donc des cotons de Roman. J'ai pris plein de petits motifs, ceux qu'elle vendait en fait, qui étaient en fin de série, donc des motifs où il restait 1 ou 2 cotons maximum. Franchement ils sont vachement bien. Eux ils sont en doudou, en matière doudou, donc bon, je suppose que c'est du bambou ou polaire, je sais pas, et je trouve ça vachement top. Pour le coup ils sont un peu plus grands, ils sont plus doux aussi, donc c'est assez agréable pour se nettoyer le visage. Ça je trouve que c'est une alternative qui est pareil, très facile à mettre en place dans sa vie, puisque pour le coup ça représente pas forcément un gros budget au départ. Là je crois qu'ils étaient à 1,50, quelque chose comme ça à l'unité que tu peux acheter, tu peux en acheter la quantité que tu veux. Ce qui fait aussi beaucoup de déchets dans la salle de bain, c'est tout ce qui va être serviettes, donc les serviettes jetables. Si tu veux une alternative à ça parce que ça te dérange d'avoir autant de déchets, dans ce cas là il y a plusieurs solutions qui s'offrent à toi en tant qu'étudiante avec un petit budget, ou si t'as pas envie de mettre trop d'argent là-dedans, parce que c'est vrai que par exemple les culottes lavables sont généralement assez chères. Je crois que ça tourne entre 25 et 35 voire 40 € la culotte. Après c'est vrai que c'est fait avec des matières spéciales, c'est fait pour durer dans le temps, etc. Donc c'est sûr que c'est un coût qui est plus important aussi, mais on n'a pas forcément toutes, et moi d'ailleurs y compris 40 € à mettre dans une culotte, sachant que t'as des règles qui peuvent durer entre 3 et 7 jours, ça fait vite cher. En revanche ce que tu peux faire c'est trouver et dégoter les codes des influenceuses, parce qu'il y a plein d'influenceuses, et ça je trouve ça chouette aussi, qui font des promotions, collaborations avec les marques de culottes menstruelles. Et sinon il y a aussi tout ce qui est serviettes lavables. Pareil j'en avais acheté au coton de Roman, j'en avais acheté 2 dont je me sers de temps en temps, et ça te permet voilà d'économiser un petit peu aussi sur l'achat au quotidien et mensuellement plutôt de serviettes dans la salle de bain, ce qui prend aussi à la fois de la place et qui consomme beaucoup de déchets, qui produit beaucoup de déchets. C'est tout ce qui va être produit tout simplement pour le visage, pour le corps, pour les cheveux. Moi l'alternative que j'ai trouvée et à laquelle je m'étais pas du tout spécialement intéressée avant, c'est tout ce qui va être produit solide. Là pour le moment je suis avec un shampoing solide de la marque Nae que j'ai d'ailleurs bientôt terminé, je pense qu'il me reste un mois et demi, et un nettoyant visage et démaquillant visage de la marque Melo Ayurveda dont je t'ai parlé dans une revue que je te mettrai juste ici. Donc c'est 2 produits solides que j'ai mis dans des espèces de petites barquettes comme ça en bois bambou, que j'ai acheté je crois chez Super U pour vraiment pas grand chose. Et ce qui est vraiment bien aujourd'hui, et je trouve que ça c'est vraiment encourageant en fait, c'est qu'on a plusieurs marques, vraiment beaucoup de marques qui ont un positionnement différent sur le marché des cosmétiques solides, qui proposent des produits solides avec une gamme de prix assez large qui te permet vraiment de t'y retrouver. Même en tant qu'étudiant tu peux trouver des produits solides qui ne sont pas hors de prix, qui correspondent à tes attentes, qui peuvent facilement se ranger dans ta salle de bain aussi, parce que c'est vrai que quand on est étudiant généralement on a des petits appartements, et si tu as une chambre de 9 mètres carrés ou même un petit appartement, tu as peu de chances d'avoir une grande salle de bain dans laquelle tu peux stocker plein de produits cosmétiques et de soins. Dans le même style il y a aussi tout ce qui est produits ménagers. Je t'avais fait une vidéo sur comment créer ses pastilles de lave-vaisselle et ses pastilles pour les toilettes toi-même, donc je te la mettrai dans le petit i juste en haut. Ça fait beaucoup de vidéos dans le petit i cette fois, mais c'est quelque chose qui peut facilement être mis en place. Alors pas forcément les pastilles pour la vaisselle, parce que quel étudiant a un lave-vaisselle, mais par contre les pastilles pour les toilettes et faire sa lessive soi-même, ça je trouve ça super bien, c'est une très bonne alternative. Tout ça ça se fait assez rapidement, assez simplement, avec un petit budget, parce que par exemple pour de la lessive t'as pas besoin de grand chose, et quand on est étudiant pareil on n'a pas non plus énormément de place, et je sais que j'ai un peu stocké malgré moi beaucoup de produits
produits pour nettoyer mon appartement, de type de trucs différents. J'avais un machin pour nettoyer les vitres, j'avais un truc pour nettoyer les surfaces, un machin pour nettoyer la salle de bain, alors qu'en fait en vrai tu peux tout faire avec du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc, des huiles essentielles. Donc ça sert à rien d'avoir 1001 produits dans 1001 flacons où tu sais plus ce que c'est. Donc ça c'est vraiment chouette et c'est facile à mettre en place quand on est étudiant aussi. Toujours pour ton appartement étudiant, il y a une chose aussi qui génère beaucoup de déchets, c'est tout ce qui va être les meubles, la décoration, l'aménagement. Si jamais tu as l'opportunité de pouvoir aller dans des magasins de cash ou des magasins d'ameublement qui vendent des choses qui sont abîmées ou bien qui vendent des choses qui sont d'occasion, franchement fonce. Tu peux aussi regarder sur Le Bon Coin, les sites de particuliers, sur Facebook, les réseaux et tout, il y a plein de gens qui vendent des meubles, qui donnent des meubles parce que ça t'évite d'avoir à en acheter et du coup à peut-être jeter d'autres. Je trouve que quand on achète un meuble d'occasion, on a moins de scrupules à ce qu'il s'abîme un petit peu plus, on fait peut-être un peu moins attention, c'est vrai, mais on sait qu'il a déjà eu une première vie, donc en fait s'il s'abîme un petit peu, s'il est un petit peu dégommé, c'est pas très grave non plus. Au moins il sert, il a une deuxième vie et ça c'est chouette. Tu peux aussi regarder du côté des recycleries, ressourceries, vente de meubles d'occasion, dépôt-vente, etc. Il y a plein de solutions pour trouver des meubles d'occasion. Et je m'attelle maintenant au dernier conseil qui concerne cette fois-ci la vie quotidienne. Je trouve ça super important d'avoir toujours un tote bag avec soi, ou un sac en plastique, peu importe. En tout cas d'avoir ça dans son sac de cours parce que moi je sais que j'étais la reine pour penser à acheter des trucs en sortant de la fac en me disant tiens faut que j'aille acheter ça au supermarché, mais si t'as pas de sac tu vas être tenté d'en acheter un ou de tout porter dans tes mains comme ça pour monter dans le tram. Donc du coup c'est quand même super avantageux d'avoir un tote bag, un petit sac dans son sac à dos tout petit qui est replié. Dans le même style tu peux aussi emporter avec toi quand tu fais tes courses les espèces de petits sacs en toile de jute ou en tissu tout simple, en coton, pour transporter les légumes ou pour transporter des aliments en vrac, ou mettre plein de choses dedans. Ça t'évite d'avoir à prendre des sacs en plastique à chaque fois. Par contre pour faire des économies réelles, ce que tu peux faire c'est deux choses. Aller d'abord au marché. Moi quand j'étais étudiante c'est un truc que je n'ai pas spécialement fait, enfin je l'ai fait une ou deux fois, mais j'habitais trop loin du marché pour que ce soit intéressant d'y aller le dimanche matin machin et tout avec tous les petits vieux. Mais en revanche ça te permet vraiment de faire des économies sur ce que t'achètes, notamment les fruits et les légumes qui sont déjà de saison et qui sont beaucoup moins chers au marché que dans les supermarchés. Donc ça peut vraiment t'aider à faire des courses raisonnables. Et la deuxième solution que j'ai trouvée c'est aussi d'aller dans une AMAP étudiante. Ça je l'ai fait sur un semestre quand j'étais en L1 ou en L2 je sais plus. J'avais mon petit panier tous les mardis soirs et c'était cool. Le seul truc qui fait que j'ai arrêté c'est que sur le deuxième semestre les horaires ne coïncidaient plus avec mes cours, enfin j'avais cours au moment où c'était la MAP le soir donc je pouvais plus y aller. Mais en tout cas ça c'est aussi quelque chose qui peut potentiellement t'intéresser quand t'es étudiant. Tu fais à la fois des rencontres et tu participes au truc et t'as l'impression vraiment d'aider, et en plus tu manges des produits locaux qui sont pas forcément bio mais qui sont au moins locaux et responsables, sans déchets, sans emballage, sans quoi que ce soit. Tu mets tout ça dans un sac, dans un panier, peu importe, et tu rentres chez toi et tu peux consommer tes petits produits, donc ça c'est vraiment bien aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les alternatives éco-responsables adaptées aux étudiants. J'espère que parmi cette liste qui est assez longue, il y a quelques petites astuces, quelques petites alternatives que tu pourras toi aussi mettre en place. N'hésite pas à m'en parler dans les commentaires ou à me taguer sur tes photos sur Instagram, ça me ferait plaisir aussi de discuter avec toi de ces alternatives là. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura peut-être aidé aussi à trouver quelques alternatives à mettre en place si l'écologie, le côté responsable c'est quelque chose qui te fait vibrer, qui t'intéresse, pour lequel tu as envie de faire des efforts. Là on parle vraiment d'efforts assez minimes je trouve, c'est juste des petites choses à mettre en place dans son quotidien pour générer le moins de déchets possible et faire du bien à la planète tout simplement. Donc je te laisse dans le i toutes les vidéos que je t'ai citées dans cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!